Est-ce que tu veux devenir le meilleur ou la meilleure dans ton domaine de travail? Est-ce que tu as envie de devenir une référence et que les gens te disent ceci? Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. Oh yeah! You're simply the best! Alors comment fait-on pour devenir le meilleur ou la meilleure dans son domaine? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. En fait, dernièrement, je suis allée à un séminaire où il y avait Brendon Burchard qui donnait une conférence. Donc si tu connais pas Brendon Burchard, eh bien justement lui, c'est le meilleur dans son domaine, c'est une référence dans son domaine. That makes you gut check your clarity. Because you don't want to wake up at 50 and then gut check your clarity. How you know what I'm talking about? That's not when you check. You don't want to wait till the New Year's to check your clarity. Donc c'est un conférencier de motivation, il est américain et il est aussi surtout un auteur. Il a écrit 6 livres best-sellers, dont le dernier d'ailleurs que je te recommande, c'est une pépite, il s'appelle High Performance Habits. Donc je te mets en bas dans la vidéo, dans la description, tu trouveras un lien pour pouvoir aller te le procurer sur Amazon si tu le souhaites et pour avoir aussi les références. Donc, Brendon Burchard, il a partagé dans sa conférence quelque chose qui m'a vraiment marqué et ce sont en fait 2 questions à se poser si on veut devenir le meilleur et si on veut aussi surtout rester le meilleur. Parce que pour être une référence, il faut aussi demeurer donc le meilleur ou la meilleure. Il ne s'agit pas seulement de devenir le meilleur ou la meilleure et ensuite de s'asseoir sur ses acquis parce que la réalité c'est qu'on va stagner ou alors on va même reculer parce que le marché avance, les autres avancent. Tout évolue autour de nous, sauf nous, donc c'est sûr qu'on va stagner et qu'on va reculer. Donc pour continuer à rester parmi les meilleurs ou continuer à rester surtout le meilleur ou la meilleure, eh ben, il va falloir y aller avec cette progression du marché, cette progression de tout le monde et évoluer aussi en tant qu'être humain mais aussi en tant qu'entrepreneur dans son domaine. Donc première question à se poser pour devenir le meilleur ou la meilleure et pour demeurer le meilleur ou la meilleure, eh bien elle va comme suit. Quelles sont les compétences que mon domaine de travail exige d'avoir? Une fois que je me pose cette question, le but en fait c'est de lister une liste de compétences que je dois avoir. Peut-être que c'est des compétences que j'ai déjà, peut-être que c'est des compétences que je dois améliorer, dans lesquelles je dois m'améliorer, donc maîtriser davantage. Peut-être que c'est des compétences que je n'ai pas encore, mais que je dois aller chercher justement, je dois aller les développer. Et tout ça va aussi m'amener à avoir une clarté justement sur qu'est-ce que je dois travailler et qu'est-ce que je dois pas travailler, sur quoi je dois mettre plus mon focus. Par exemple, quand on met une liste comme ça, par exemple pour moi, si je prends mon exemple dans ce que je dois faire, les compétences que je dois absolument maîtriser, ça va être créer du contenu, livrer du contenu, connaître les besoins de mes prospects ou de mes clients actuels pour mieux les servir, ensuite faire des partenariats, ensuite ça va être peut-être faire des offres irrésistibles. Donc c'est toutes des choses que je dois avoir dans ma tête, que ce soit clair pour que je puisse toujours, lorsque je viens planifier mon horaire par exemple, que je mette du temps pour maîtriser cette nouvelle compétence que je n'ai pas encore ou bien améliorer une compétence que j'ai mais que je veux encore plus maîtriser. C'est comme ça que je vais être sûre de rester dans cette progression constante et dans cette amélioration constante qui va m'amener donc à devenir la référence, devenir la meilleure et aussi le rester. Ensuite, une fois que j'ai ça, la deuxième question que je dois me poser est la suivante. Parmi ces compétences, lesquelles je dois pratiquer le plus souvent? On en a déjà parlé dans une des vidéos précédentes, mais la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, quand je me pose la question quelles sont les compétences que je dois pratiquer le plus souvent, ça veut dire quelles sont les compétences que je dois répéter. Plus je vais répéter quelque chose, plus je vais la maîtriser, plus je vais devenir excellente ou excellente dedans. Donc, dis-toi que toute personne qui a une avance par rapport à toi, qui a une compétence qui est que tu vois plus grande chez elle, elle la maîtrise davantage que toi, dis-toi qu'elle a beaucoup plus de kilomètres dans ses pieds. Elle a plus marché que toi, c'est-à-dire qu'elle a juste plus pratiqué, elle a plus répété la chose. Donc, donne-toi le temps toi aussi de pratiquer, de répéter et choisis clairement ces compétences-là que ton domaine exige et mets-les dans ta planification, mets-les dans ton calendrier pour que tu puisses les faire de façon courante, de façon constante, donc au quotidien, 1 fois par jour, 2 fois par jour s'il faut, mais en tout cas, il faut que ce soit fait de façon très constante et fréquente. Et après ça, crois-moi, les gens vont te dire « You're simply the best » ou alors tu vas te le dire « I'm simply the best ». Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et aussi pense à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et en activant la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de recevoir les vidéos. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!